enfant, moi j'avais toujours des pelleteuses, des camions, et je rêvais d'être conducteur de grue. C'était mon truc, je jouais beaucoup avec ça. Ça m'impressionnait, les grues, non, pas de rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Comment ça s'est fait? C'est un peu le parcours des études aussi. Après la troisième, il y avait l'orientation. Et j'avais visité en troisième le lycée Livette, à Nantes. Et c'est comme ça que j'ai postulé dans cette école à Livette. Et j'ai été pris et j'ai fait mon BEP donc de modelage mécanicien là-bas. J'y ai passé également mon CAP de dessinateur en même temps. Et j'ai continué avec un brevet de technicien, modeleur mécanicien. C'était des formations qui étaient jumelées avec les fonderies. Donc les modeleurs faisant les outillages, les moules pour les fonderies, les modèles. Donc je suis passé du tractopelle de la grue au bois, parce qu'à l'époque tous les outillages étaient faits beaucoup, 90% étaient faits encore en bois. J'avais mis un peu d'argent de côté, moi, pour faire l'armée n'ayant pas voulu de moi pour un problème Dieu. Donc j'avais un petit capital et j'avais envie de créer. Et j'aimais beaucoup les jouets en bois. J'ai toujours été attiré par ça. Donc j'avais décidé de monter avec un copain donc une société de fabrique de jouets en bois. Alors on a fait ça pendant quelques mois, mais on s'est vite rendu compte qu'on pour en vivre, ça allait être très difficile. Donc mon copain lui est reparti comme dessinateur et moi j'ai continué, mais j'ai repris mon métier de modeleur et là je me suis spécialisé à faire les moules, les modèles. Mais pour les fonderies, parce que je travaillais également à l'époque pour la fonderie Huard, mais également je me suis orienté vers les moules et les modèles pour les thermoformeurs. Je suis revenu aux sources de mon métier, donc de modeleur. J'ai fait ça pendant 6 ans. Et après, ces 6 années, c'était pas toujours simple. J'avais 4 gars avec moi. On avait un atelier, mais qui était très spartiate. Donc, c'était dans des locaux qui étaient vraiment un peu exigus. Et c'est une ancienne écurie, le sol était pas plan pour les écoulements. Mais bon, c'était sympa, très sympa même. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait un problème de management et puis d'évolution possible en gestion. Et j'avais un client qui représentait 40% de mon chiffre. Donc, il fallait qu'on investisse beaucoup, c'était quand même tangent. Et donc là, ce client-là, dans la logique, allait certainement un jour s'intégrer. Donc je lui ai proposé, et c'est comme ça qu'il a repris l'atelier de modelage. Et moi, j'ai retravaillé donc dans cette société pendant 18 mois. Je suis reparti faire une formation donc de gestion administration des PME à Nantes pendant 9 mois. Et c'est là que j'ai créé Team Plastique après. Et mes frères et sœurs sont entrepreneurs aussi. Et c'est marrant parce que mes parents l'étaient pas ils l'étaient à leur niveau parce qu'ils ont avancé aussi, ils ont construit, mais ils ont jamais eu d'entreprise. Et c'était quelque chose pour nous qui n'était pas du tout envisagé ou même envisageable d'ailleurs de prendre une entreprise ou de créer. Et puis c'est petit à petit, chacun a vogué et puis est rentré dans la création d'entreprise. Moi je regrette rien, donc déjà pour moi c'est important. Je sais pas, j'ai quelque chose à refaire. Non, là je suis sec parce que oui, le parcours est là et je renie rien de mes passages et comme je disais tout à l'heure, faut toujours s'enrichir des expériences antérieures. Faut savoir rebondir. Il y a eu des échecs, il y a eu des moments difficiles, et on était proche du dépôt de bilan à un moment. Mais faut rester les pieds sur terre. Ça, c'est important. Mais non, je regrette pas. Même les moments difficiles, je trouve que ça a été très formateur parce que quand vous êtes proche du dépôt de bilan, quand vous en sortez, derrière, après, vous faites le nécessaire pour éviter de retomber dans ces périodes très très difficiles. Donc, on serre les boulons et on avance. Pour le motiver, je crois que il faut que je disais là aussi tout à l'heure, faut avancer, mais faut réfléchir, quoi. Faut pas aller faut éviter d'aller dans le mur, mais ça c'est une palissade. Mais il faut vraiment être attentif et puis ne pas griller les étapes, y aller progressivement, quoi. Je veux dire, mais faut avancer tout le temps, faut avancer, il faut pas s'arrêter d'avancer, quoi. Ça, c'est pas facile, mais il faut rebondir sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait,
et puis bien analyser, prendre son temps d'analyser, et puis après de se donner une ligne de conduite et avancer. Mais quand on dit une ligne de conduite, le propre du chef d'entreprise, c'est toujours aussi de naviguer et d'essayer de prendre les bons vents, les bons courants, en se disant bah tiens, ça va peut-être bien là-dessus. On peut se démarquer en faisant ci, en faisant ça, donc faut être innovant tout le temps aussi. C'est un parcours, mais c'est un parcours de se mettre à son compte qui est extraordinaire, quoi. C'est du plaisir. Donc au contraire, moi je dis aux gens, faut y aller, faut avancer. Quand on voit que les gens qui sont autour de nous sont heureux aussi, c'est enrichissant. Ouais. On se dit tiens, c'est bien, c'est sympa. Mais faut rester modeste. C'est-à-dire, on est une goutte d'eau dans tout un ensemble, mais c'est de faire aussi qu'il n'y a pas de grain de sable non plus. Et c'est sympa ça. C'est bien. L'entreprise, c'est intéressant. Ouais.